Commercialisation du cacao ivoirien. La campagne s'ouvre demain avec 700 francs CFA le kilogramme, baisse liée à la chute du cours de la matière sur le marché international. Décision rendue publique hier au cours d'un conseil des ministres qui a examiné plusieurs autres dossiers. On parlera aussi dans ce 13h du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. La première dame a lancé l'édition 2017 hier. Dominique Ouattara a souligné que le FEMUA est un cadeau inestimable de Magic System aux populations de Côte d'Ivoire. Conférence internationale sur le sida en Afrique. L'événement aura lieu en décembre à Abidjan, mais le pays le prépare déjà. Hier, la ministre de la Santé a ouvert la rencontre du comité directeur qui prend fin ce vendredi. Bonjour à tous. Commençons ce 13h par l'audience que le chef de l'État a accordée hier à un groupe britannique. Le groupe veut investir près de 185 milliards de francs CFA. C'est pour la construction d'une usine de traitement de minerais à Iré à Agbaou. Il faut aussi dire que le groupe britannique a en charge l'exploitation de la mine d'or d'Iti dans la région de Zouaoulien. Jérôme Kofi Aboulin. Une autre confiance de taille à la Côte d'Ivoire. Elle vient de Endeavour Mining, une compagnie minière canadienne qui a en charge l'exploitation des mines d'or d'Iti et Agbaou sur le sol ivoirien. C'est une délégation de ce groupe qui a échangé ce jeudi avec le président de la République, Alassane Ouattara. Délégation conduite par Tony Blair. L'ancien Premier ministre de la Grande-Bretagne dit croire en l'avenir de la Côte d'Ivoire avec à sa tête le président de la République, Alassane Ouattara. C'est ma première fois en Côte d'Ivoire. Je vous félicite de tout ce que vous avez accompli ici. Je crois que l'avenir pour la Côte d'Ivoire, c'est un avenir d'opportunité. Malgré tous les défis, et partout dans le monde, il y a des défis pour les pays, mais je crois qu'on a atteint un niveau de croissance ici que c'est vraiment extraordinaire. Et je suis très content d'être ici pour la première fois avec vous et bonne chance pour tout ce que vous faites dans l'avenir. Le groupe Endeavour Mining, après avoir déjà investi 200 millions de dollars, promet de débloquer une autre enveloppe d'une valeur de 300 millions de dollars. Cette somme, une fois disponible, va servir à la construction d'une usine de traitement dans la mine d'or d'Iti pour une production moyenne d'environ 3 millions de tonnes de minerais. Dans l'actualité nationale, le prix du cacao a chuté de 400 francs CFA. Il passe de 1000 francs à 700 francs CFA le kilogramme. La chute du prix du kilogramme de cacao est liée à la baisse importante du prix au plan international. C'est l'une des principales décisions du Conseil des ministres qui a analysé plusieurs autres dossiers hier. La synthèse avec Jérôme Kofi Aboulin. La campagne intermédiaire de commercialisation du cacao s'ouvre le 1er avril 2017 dans un contexte de baisse généralisée des prix des matières premières sur le marché international. Le cacao se négocie aujourd'hui à 1200 francs CFA sur le marché international. Le gouvernement s'est engagé à payer aux planteurs 60% de ce prix, c'est-à-dire 700 francs CFA. Tenant compte de l'engagement du président de la République qui a été mis en œuvre depuis 4 ans, engagement qui est de servir aux paysans au minimum 60% du prix CAF, nous avons pu observer que le prix servi aux paysans, payé bord champ aux agriculteurs en Côte d'Ivoire, est passé d'à peu près 700 francs en 2011 à 1100 francs en 2016. Cet engagement, malheureusement, s'applique dans les deux sens. Il s'est appliqué quand les prix étaient en hausse et il s'applique malheureusement également quand les prix sont à la baisse. Pour la fixation du prix de la campagne intermédiaire 2016-2017, cet engagement s'applique, d'une part. D'autre part, le gouvernement a décidé de sacrifier un certain nombre de ressources budgétaires. Ainsi, la taxe d'enregistrement passe de 5% à 0%. Au plan de la parafiscalité, un certain nombre de taxes sont passées, par exemple pour la première de 2,4 à 1,6%, pour la deuxième de 0,4 à 0,1%. Donc des efforts qui sont faits par l'État
pour compenser ou atténuer l'impact de la baisse au plan international du prix. Le gouvernement a décidé de fixer à 700 francs CFA le kilo le prix garanti d'achat du cacao Borchamp pour la campagne intermédiaire 2016-2017. Le dossier de l'agrobusiness a une fois de plus fait l'objet d'une communication sur l'état d'avancement du remboursement des souscripteurs. Après la nomination le 1er mars 2017 d'un administrateur séquestre, avec l'objectif d'assurer les opérations de remboursement des souscripteurs, la phase 1 qui concernait cette société a effectivement démarré le 15 mars 2017. La phase 2 qui concerne les entreprises dont les soldes bancaires disponibles sont compris entre 20% et 50% des montants investis, a démarré le 23 mars 2017. Quant aux phases 3 et 4, qui concernent les sociétés dont les soldes sont compris entre 0 et 20%, elles sont prévues pour démarrer respectivement le 6 avril 2017 et le 20 avril 2017. Ainsi, nous pouvons dire qu'avant la fin du mois d'avril 2017, l'ensemble des états de paiement et toutes les autorisations de remboursement des souscripteurs seront déposées dans les banques aux fins de paiement, évidemment en faveur des souscripteurs concernés. Face à la dégradation des infrastructures routières, le Conseil a décidé de renforcer les sanctions à l'encontre des acteurs de la chaîne de réalisation des travaux routiers. Ces sanctions vont de 3 à 5 ans d'interdiction de marché public d'infrastructures routières pour les bureaux d'études, pour les bureaux de contrôle et pour les entreprises de travaux qui auront été défaillants. Au cas où les dégradations sont liées à une insuffisance de la supervision, le chef du projet, qui en a assuré la supervision pour le compte du maître d'ouvrage délégué, sera sanctionné pour faute lourde, conformément aux dispositions du Code du travail. La phase pilote du projet national de stage jeunes 2016 a été une réussite. Pour 2017, le programme sera généralisé. Cette phase pilote a enregistré 4085 élèves mis en stage d'immersion dans 25 structures publiques et privées et 5010 jeunes mis en stage école. Pour l'édition 2017, il faut savoir que c'est plus de 700 millions de francs CFA que l'État affecte à l'exécution de ce programme de stage pour les jeunes. Pour consolider l'intégration sous-régionale, le Conseil des ministres a donné son accord pour la création du corridor Abidjan-Lagos, une autoroute de 2 fois 3 voies longue de 1028 km. Et nous allons revenir sur l'un des points de ce Conseil des ministres, la campagne cacao qui s'ouvre demain samedi avec 700 francs CFA le prix du kilogramme du cacao. Pour maintenir le kilogramme à 700 francs CFA, l'État sacrifie 43 milliards de francs CFA, des mesures pour anticiper une nouvelle baisse. Le point avec Noël Nyagno. Le cacao, la mamelle de l'économie ivoirienne. Après 4 ans d'abélie suite à la réforme, l'or brun est affecté par les soubresauts du marché international. Du cacao sur le marché international. Ces prix qui sont passés de 1800 francs à moins de 1300 francs aujourd'hui. À ce jour, je crois que nous sommes à 1260 francs. Voyez vous-même le gap. Cette baisse drastique résulte d'une surproduction du cacao dans le monde entier. Il y a aussi la faiblesse de la monnaie anglaise, la livre. Conséquence, le prix Borchamp pour la campagne intermédiaire s'en ressent. Le prix garanti aux producteurs sur toute l'étendue du territoire pour la campagne intermédiaire est fixé à 700 francs CFA par kilogramme Borchamp pour le cacao bien séché et bien fermenté.
Un prix que les producteurs comprennent parce qu'habitués aux fluctuations du marché mondial. Beaucoup d'entre nous sont des PCA, des coopératives, des gros acheteurs de produits et tout le monde est sur le marché et tout le monde voit un peu l'évolution du marché actuel. Et donc, avec l'évolution du marché actuel, tout le monde sait que les coûts sont en baisse. Et à ce niveau-là, tout le monde s'attendait au moins à un prix peut-être 600 francs. Mais aujourd'hui, l'État a fait l'effort avec le Conseil Café Cacao pour relever ce prix à 700 francs. Et je crois que c'est à saluer. Si on se met ensemble, on peut influencer le prix mondial. Car eux, ils décident. Mais nous avons nos produits. Si nous savons comment travailler, comment gérer nos produits, personne ne pourra venir fixer le prix pour nous donner ici. J'attendais moins que ça. Mais le prix remonté aujourd'hui jusqu'à 700 francs a été possible, comme nous l'avons entendu, par les efforts du chef de l'État en supprimant la taxe d'enregistrement et d'autres parafiscalités qui ont été supprimées. Et ça, c'est vraiment à saluer. C'est vraiment à saluer que les prix soient à 700 francs. C'est le lieu de rappeler les efforts consentis par le gouvernement en renonçant à environ 43 milliards de recettes fiscales. Que pour être en mesure de fixer ce prix, qui représente donc 60,2% du prix CAF de référence, l'État et le Conseil du Café Cacao ont été obligés de faire des efforts. Le chef de l'État a demandé au gouvernement, malgré la situation difficile que le pays vit, de se conformer aux 60% et il a demandé au ministre des Finances de supprimer la taxe d'enregistrement et de le ramener à 0%. La production nationale enregistre pour ces deux campagnes des fluctuations. Si en 2015-2016, on a noté une baisse liée au changement climatique, le volume est revenu au galop depuis octobre 2016. Fin de la conférence internationale sur l'émergence à Abidjan. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a souligné que les riches expériences des pays émergents doivent inspirer les Africains. Pour Kaba Nialé, ministre du Plan et du Développement, la deuxième édition a été un succès indéniable. Alexis Ouedraogo. Elle quitte l'hôtel Ivoire, sourire au coin, après la clôture officielle de la conférence. Pour la ministre du Plan, Kaba Nialé, même si beaucoup reste à faire pour une Afrique émergente, de grands pas ont été posés cette semaine à Abidjan. Nous allons y arriver. Il y a quelques bonnes recettes que nous avons partagées entre nous. Il y a quelques écueils que nous avons partagés, des écueils à éviter. On a noté surtout que c'est un processus qui doit s'inscrire dans le long terme. Et à partir de ce moment, il doit être participatif. Le secteur privé, les gouvernements, nos partenaires au développement, la société civile, tout le monde doit se mettre ensemble pour que nous inscrivions la trajectoire dans la durée. Des propos appuyés par le coordonnateur du système des Nations Unies, partenaire de l'événement. On est sur la bonne voie, mais qu'il faut accélérer les réformes. Donc je pense que c'est d'abord un des acquis d'eux. Autre décision prise au terme de cette rencontre par le président Alassane Ouattara, la mise à disposition d'un siège à Abidjan pour le secrétariat de la conférence, le principe de rotation des conférences biennales sur l'émergence et la mise sur pied d'un comité de surveillance pour évaluer les progrès des différents pays ayant fait le pari de l'émergence. Président de la cérémonie de clôture plus tôt dans l'après-midi, le Premier ministre s'est dit heureux du pont jeté entre différents pays émergents. Il est revenu sur l'importance d'accorder aux jeunes un vif intérêt. Les travaux de la conférence ont mis fort judicieusement l'accent sur l'emploi des jeunes, un des plus grands défis du continent. Il s'agit d'offrir à nos jeunes de meilleures alternatives aux tentations diverses, notamment le terrorisme et la migration. La deuxième édition de la conférence internationale sur l'émergence referme ses portes. Elle devrait se rouvrir en 2019 à Dakar. La conférence ouverte donc le 28 mars a donc pris fin hier. Elle s'est soldée par des recommandations. Les participants apprécient. Il faut la sécurité, la paix, qui sont des éléments essentiels pour pouvoir permettre
le processus d'émergence de se réaliser sans encombre. Un autre élément, c'est la bonne gouvernance. Il faut que le gouvernement africain puisse considérer la gouvernance comme un élément incontournable. On a parlé beaucoup de l'émergence du secteur privé dans l'Afrique, parce que le secteur privé peut emmener une contribution énorme en termes de financement, et le dialogue entre le privé et les gouvernements au niveau de l'Afrique, c'est quelque chose qui est ressorti comme un élément très important pour créer l'environnement des affaires propice pour le développement de l'Afrique. L'émergence, c'est une chose à laquelle il faut aspirer, mais que l'émergence doit s'accompagner d'une politique d'inclusion, c'est-à-dire que ça doit être une émergence inclusive qui ne soit pas seulement à la faveur d'une partie de la population. Il faut avoir beaucoup plus d'audace et de pertinence. Il faut dépasser sa zone de confort et de maîtrise. Il faut aller au-delà. Il faut être moins littéraire mais beaucoup plus factuel. Nous voulons l'émergence, mais nous devons multiplier les étapes d'exploitation et de création d'emplois. Ça veut dire quoi? Qu'il ne s'agit plus simplement d'être premier producteur, mais il faut aussi aller jusqu'à la transformation. Il est important que nous imprégnions de l'expérience des autres pour mener de façon rationnelle notre évolution vers les résultats escomptés. Qui est très important de faire cette interaction, et je vois que maintenant avec cette conférence on peut quand même savoir où on est et puis quels sont les challenges et développements à venir, et puis quelles sont les politiques à adopter pour pouvoir émerger et faire l'Afrique émerger le plus tôt possible. L'éveil des consciences, travailler sur les mentalités. Voyez-vous, un développement ne peut être durable si les populations elles-mêmes ne s'approprient pas du processus que l'État, les populations ont mis en place. Et nous pensons que l'émergence, c'est cela. C'est parti pour le FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anne-Mambo. L'événement a été officiellement lancé hier en présence de la première dame Dominique Ouattara qui appuie les Magic Systems dans la valorisation de la musique ivoirienne et les actions sociales. Pour elle, le festival est un cadeau inestimable que les magiciens font aux populations. Ambiance et commentaires ce soir. La première dame va présider la 19e conférence de la Société africaine anti-sida qui va s'ouvrir en décembre. Il faut dire qu'après la conférence internationale sur l'émergence, la Côte d'Ivoire prépare 7 autres événements, la conférence internationale sur les IST et sida. Le pays attend donc beaucoup de cette conférence. Hier, le comité directeur international s'est réuni au Palm Club à Cocody en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Raymond Goudou-Kofi a montré l'engagement de la Côte d'Ivoire à maîtriser l'épidémie d'ici 2020. Regardez. ICASA se prépare, c'est la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique. Le gouvernement ivoirien veut en faire un succès. Déjà, un design en rapport avec le thème cette année. L'Afrique, une approche différente vers le sida. Après, place ce jeudi à la 2e réunion du comité directeur international. Nous avons reçu un peu plus de 90 personnes venant des 5 régions du continent africain, juste pour adresser la question du VIH en Afrique et dans le monde. Et la sortie de cette section nous permettra concrètement d'avoir le programme clair sur les 5 jours d'ICASA qui vont se tenir en décembre prochain. Dans le monde, 36,7 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2015. Chaque jour aussi, plus d'1 million de personnes contractent une infection sexuellement transmissible. La lutte contre le VIH-Sida et les IST, le gouvernement ivoirien est engagé. C'est l'ensemble de toutes les énergies que nous sommes en train de rassembler pour faire de ICASA une réussite. C'est une avancée notable, étant entendu que l'on sait qu'à la tête de ce pays, aussi bien le président de la République que Madame la Première Dame sont extrêmement engagés dans la lutte contre le VIH-Sida. La cible 90-90-90 vise d'ici à 2020 à ce que 90% des personnes qui vivent avec le VIH-Sida connaissent leur statut sérologique, 90% d'entre elles reçoivent un traitement et 90% de ces dernières parviennent à une charge virale nulle.
La Côte d'Ivoire veut relever ce défi. Un secrétariat local est mis en place. La conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, c'est du 4 au 9 décembre et elle va réunir à Abidjan plus de 7000 délégués venus du monde entier. La conférence sera présidée par la première dame Dominique Ouattara. À Yamoussoukro, cette 7e réunion du comité de pilotage du projet de promotion de mutuelles de santé en faveur des populations du secteur informel et agricole dans la région des Lacs. Il est question de promouvoir un réseau régional de mutuelles de santé en phase avec la couverture maladie universelle. Reportage Kwadio Kwame, commentaire toujours Kwadio Kwame. La population cible du projet de promotion de mutuelles de santé en faveur des populations du secteur informel et agricole, région des Lacs, a pour cible les planteurs affiliés à l'entreprise bipartenaire, les entreprises de négoce de cacao, GIZ et le Centre international de développement et de recherche, CIDR. Avant d'être ouvert à toutes les populations agricoles et du secteur informel dans les départements de Yamoussoukro, Toumoudidie, Kanou et Tiassalé, le projet vise la promotion d'un réseau régional de mutuelles de santé en articulation avec la mise en place progressive de la couverture maladie universelle. C'est un projet qui offre une couverture santé à plus de 7000 personnes. Il y a besoin de pouvoir réorienter un certain nombre de pistes de travail qui tiennent compte de la nouvelle dynamique qu'on a dans le pays en termes de couverture maladie universelle. Au terme de cette 7e réunion du comité de pilotage, l'échantillon, selon les bailleurs, est représentatif et s'étendra au fil des années. On est satisfait du bilan, on a été très content de participer au financement aux côtés des autres bailleurs. Nous avons lancé une opération de recensement. Lorsque cela sera fait, ça va énormément aider donc à la continuation, à la pérennisation de ce projet-là. En termes de recommandations, l'initiative a montré son utilité à la population. Un projet qui est en phase avec la politique nationale de financement de la santé. L'élaboration d'argumentaires pour attirer de nouveaux partenaires et la remise des organes des mutuelles dans un cadre organisationnel. Dans le domaine du transport, à partir du 1er avril, la réglementation de l'UEMOA contre la surcharge entre en vigueur dans 8 pays membres. Pour prévenir les désagréments relatifs à l'application de cette nouvelle réglementation, la Confédération des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest lance une campagne de sensibilisation auprès de ses membres. Commentaire, Sita Soro. Les surcharges sont à l'origine de la dégradation précoce des routes, des graves accidents, du vieillissement précoce des véhicules et même du retard dans la livraison des chargements. Autant de désagréments préjudiciables à toutes les parties prenantes du transport et à l'État. D'où une rencontre de sensibilisation entre conducteurs routiers des pays de l'UEMOA et membres de la direction centrale de la Confédération des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, CESCRAO. La route là-haut, c'est quoi pour nous? C'est notre bureau ou bien c'est quoi pour nous? Qui doit entretenir ton bureau? C'est nous ou bien quelqu'un d'autre? Moi, je prends 30 tonnes d'ici à Abidjan à 400 000. On me dit maintenant de prendre 20 tonnes. Mais la charge n'a pas diminué. Je prends le même 20 tonnes là à 400 000. Où est le problème? Combien ça pour lui le marchandise? Mais sans le transporteur, le marchandise ne peut pas arriver où il veut. Ou bien? Mais si nous on s'attend, vous avez dit, si toi tu refuses, quelqu'un il vient prendre là. Et c'est normal. Mais on va accuser qui? Nous-mêmes, ou bien c'est lui qui fait la route, il dit non, il ne faut pas casser la route là. On va accuser qui? Des échanges qui ont permis de dissiper tout préjugé et préoccupation pour s'accorder sur le respect effectif de la réglementation numéro 14 de l'UEMOA relatif au contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu dans les 8 pays membres de l'UEMOA. À compter donc du 1er avril 2017, toute surcharge sera facturée à raison de 20 000 francs CFA par tonne pour le trafic national et 60 000 francs CFA pour le trafic international. Autre actualité, le Conseil national des exportations a élaboré des plans d'action pour la bonne marche du secteur. On fait le point avec Grace Kando. D'abord, le système de la vente à la commission
l'inorganisation même des structures et l'insuffisance de compétences à l'exploitation et aussi l'insuffisance de la logistique à l'exploitation. Autant de difficultés auxquelles sont confrontés les exportateurs de produits made in Côte d'Ivoire vers les pays d'Afrique et d'Europe. Pour trouver des solutions durables, le Conseil national des exportations a élaboré des plans d'action sectoriels concernant le caoutchouc, l'anacade, le coton, le manioc, les fruits tropicaux et les technologies de l'information et de la communication. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est d'actualiser les données, d'actualiser les activités, de faire en sorte que si nous allons lever 56 milliards, ce soit réellement pour que ça serve aux acteurs de façon directe. Des plans d'action qui visent, entre autres, à améliorer l'environnement des affaires pour soutenir les exportations et réduire les coûts de transaction. Plusieurs aspects de cette stratégie sont finançables en mode PPP et par d'autres axes de financement. Des missions de mobilisation de ressources pourront également appuyer les programmes élaborés. J'exhorte aussi le secteur privé à y prendre une part active en nous accompagnant dans l'impulsion de toute cette dynamique. Le Conseil national des exportations est composé de 25 membres, dont 12 représentants de l'État et 13 des structures parapubliques et privées. Les pertes de production dans la filière mangue occasionnées par les mouches sont estimées à 50%, voire 80%. Pour trouver des solutions à cette situation, des experts du secteur venus de plusieurs pays d'Afrique se sont réunis ici même à Abidjan. Godefroy Okambawa et Malika Koulibaly. En Côte d'Ivoire, la production annuelle de la mangue est estimée à 100 000 tonnes. Mais cette filière, comme dans tous les pays d'Afrique, reste menacée par l'infestation des mouches de fruits. À cela s'ajoute la non-conformité avec les normes phytosanitaires. Pour faire face à cette situation, des experts du secteur venus du Burkina Faso, du Sénégal et de la Guinée se sont réunis à Abidjan. Les mouches de fruits ne sont pas les mouches ordinaires. Les mouches de fruits sont les mouches qui s'attaquent essentiellement aux fruits et légumes. La mouche apparaît en général au moment où les conditions climatiques sont favorables. C'est-à-dire au moment où la mangue commence à produire beaucoup. En ce moment-ci, ça coïncide très souvent avec l'arrivée des pluies. Et ces différentes pluies-là vont augmenter l'humidité relative. Et donc ça donne les conditions climatiques idoines pour cette mouche-là pour se développer. Initiée par la CEDEAO, cette rencontre d'Abidjan s'inscrit dans le cadre du projet de soutien du plan régional de lutte et de contrôle des mouches des fruits en Afrique. Les participants devront proposer et s'approprier les outils nécessaires pour une meilleure détection des pucules des mouches. Des actions qui permettront d'améliorer les revenus des producteurs. Au niveau de l'éducation nationale, la direction des cantines scolaires et l'ONG Ivoire Développement offrent des vivres à 32 cantines scolaires et de certaines directions régionales de l'éducation nationale d'Abidjan, d'Adzopé et de Dabou. Valeur plus de 11 500 000 francs CFA. Kone Pagassour. Plus d'1 million d'élèves du primaire bénéficient d'un repas équilibré à midi selon la direction des cantines scolaires. Ceci représente une consommation d'environ 203 tonnes de vivres par jour. Malheureusement, en plein milieu de l'année scolaire, les cantines fonctionnent difficilement. Elles ne sont plus approvisionnées en vivres. Une situation qui préoccupe l'ONG Ivoire Développement Durable. Les responsables de cette ONG et leurs partenaires ont offert à 32 cantines scolaires des directions régionales de l'éducation nationale d'Abidjan 1, 2, 3 et 4 ainsi qu'à celles d'Azopé et de Dabou, des vivres d'une valeur de plus de 11 500 000 francs CFA. Le gouvernement fait ce qu'il peut, mais les vivres ne suffisent pas à l'ensemble des cantines. Donc ces 96 000 rations, ça va permettre aux 32 cantines de fonctionner 20 jours, c'est-à-dire pratiquement jusqu'à la fin du mois de mai. On peut considérer que c'est la fin à peu près de l'année scolaire. Dont recueillis par le directeur des cantines scolaires, Karidia Kone Soukoulé. Ces vivres-là vont permettre aux enfants de finir l'année et de leur permettre d'avoir accès à un repas chaud et de pouvoir travailler correctement. Heureux, les bénéficiaires n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance aux donateurs. Ces vivres que nous avons, c'est pour quelques jours, mais nous sensibilisons les parents
Au niveau d'Azopé, nous le faisons avec les sous-préfets, les préfets, pour que la pérennisation de la cantine soit vraiment effective dans notre direction régionale. Sketch, poésie et visite des élèves en situation de repas dans la cantine du groupe scolaire Paye d'Adjamé, qui a servi de cadre pour cette cérémonie, ont également meublé cette première édition de la remise des vivres aux cantines scolaires. Et c'est la fin de ce 13 supervisé par Michel Mambo. Merci de votre fidélité et à très bientôt.